Hello you guys et bienvenue dans un nouvel épisode Café Potin. Et oui, aujourd'hui je t'ai donné rendez-vous très loin de Paris. Actuellement on est à Lyon, Lyon-Pardieu, et on est dans un café, voilà. Ma foi, tu vois, j'ai voulu choisir un truc un peu italiano, c'est un restaurant italien. Avec derrière des petites bouteilles, le décor est vraiment sympa. Là tu vois peut-être pas parce que t'es tourné de mon côté, mais si tu te retournes un peu, la vue est très sympathique. Bref, 2 heures je retourne à Paris et pourquoi pas finalement t'inviter ici pour prendre ce café en fait là, pour discuter, pour papoter un peu. Heureusement que t'es là. Les potins de la semaine. Je sais pas si t'as vu, mais s'il y a bien un truc qu'on peut remarquer dans la vie de Swag, c'est que ma vie est tellement plus saine. J'ai tellement commencé à avoir un mode de vie plus sain. Vraiment, aller à la salle, c'est un kiff. Alors, je sais pas si c'est parce que je viens de m'inscrire et tout il y a 2 semaines, mais je te jure que j'y vais genre au moins 3 fois par semaine, frère, et ça me fait vraiment tellement plaisir. J'ai commencé à prendre soin de mon corps d'abord. Je sais pas si tu te souviens, mais à l'ancienne j'avais fait la série sur TikTok et Insta 30 jours pour avoir le corps de mes rêves, et pour moi le corps de mes rêves c'est Kate Moss, où es-tu? Et bref, j'avais fait cette série et déjà c'était incroyable, tu sais, de récupérer un petit rapport sain à soi-même, faire plus d'activité physique, boire plus d'eau, manger des trucs cool, bonne pour la santé, des trucs naturels. Et vraiment j'ai une addiction en ce moment, enfin j'ai une obsession pour le fait de manger des trucs qui ne sont pas transformés. Je sais pas, j'aime trop, j'ai l'impression que maintenant qu'à chaque fois que je mange un truc un peu transformé, un peu bizarre de la société, je suis un peu en mode j'aime pas trop. Même si bon, aujourd'hui j'ai mangé que des conneries, mais c'est pas grave, faut apprendre à se faire plaisir aussi de temps en temps. Après cette série, j'ai décidé de m'inscrire à la salle parce que je faisais que du sport à la maison, donc là la salle, etc. Vraiment c'est incroyable, vraiment tu sens la progression, tu sens que j'étais en train de workout, genre, tu vois ce que je veux dire. Et pour le coup, toutes ces nouvelles habitudes que j'ai un peu prises, le fait que j'aille à la salle, etc. Ça a eu tellement, déjà, enfin c'est sûr, ça a des aspects positifs sur mon corps, mais aussi sur mon esprit. Et attention, quand je dis ça, je veux pas juste dire ouais, un esprit sain dans un corps sain. Non, c'est pas juste pour dire des belles paroles et des phrases que tout le monde entend à tout va. C'est surtout que j'ai l'impression de m'être trahie pendant tellement d'années. Comme sans doute beaucoup de personnes, tu vois, genre j'ai un idéal physique dans ma tête, tu vois. Et en vrai, ça fait depuis assez longtemps que je l'ai. Genre déjà quand j'étais en primaire, j'étais harcelée à l'école parce que j'étais un peu la meuf bouboule et tout, qui avait eu sa puberté un peu avant tout le monde, avec des boutons, des petits boobies, des petites fesses, etc. Et donc j'étais grave la meuf harcelée finalement dans mon école. Et qu'est-ce que je rêvais d'être une de ces filles minces, avec des longs cheveux lisses, qui allaient à l'école et qui se faisaient pas chier, qui étaient, tu sais, les meufs les plus populaires là. Bref, j'ai jamais été ça, maintenant je suis Swag, c'est pas grave, finalement le karma a été très positif pour moi. Mais bref, même après ça, en fait si tu veux, quand je suis rentrée dans l'adolescence et tout, j'avais grave un idéal physique. Genre je savais que le corps dans lequel j'étais, c'était pas non plus mon corps préféré. À un moment donné, quand j'étais en première, la vie allait de façon superbe, je travaillais à l'école, j'avais vraiment des objectifs et vraiment je tiens à appuyer là-dessus. Et en fait d'ailleurs je t'en parle souvent quand on est au café, c'est que Swag, quand elle fait quelque chose, quand elle décide qu'elle a un objectif pour être heureuse dans sa vie, quand elle décide qu'elle a un objectif, gros, elle va y aller à fond par tous les moyens. Ça veut dire que demain je te dis que je vais devenir superstar de la musique, je vais devenir superstar de la musique. Peu importe qui va venir me voir pour me dire ouais non mais c'est pas possible, non mais c'est pas... Shut up, tu veux bien. Vraiment, j'en ai rien à faire et je vais tellement à fond. Et si tu viens à nos rendez-vous depuis longtemps, tu sais que la dernière fois que j'ai eu un objectif comme ça, c'était HEC, tu vois. J'étais à donf dans HEC. Vraiment, faut voir tous les gars potins où j'en parlais. J'étais à fond et ça avait porté ses fruits. Parce que je suis passée par exemple de 10 de moyenne en seconde à vraiment 16, 17 de moyenne en première, où vraiment là je voulais grave aller à HEC, j'étais déter et c'était hyper prometteur. J'avais même eu des lettres de recommandation de mes profs pour y aller et tout, j'étais trop bien. Bref, finalement ce projet a été abandonné à cause des méandres de la vie, c'est comme ça. Voir ce café potin si tu veux comprendre pourquoi. Et donc quand j'étais en première, on se rapprochait un peu de mon idéal physique, mais je faisais pas non plus spécialement de sport, j'avais pas spécialement un stimuli, tu vois, enfin tranquille, tu vois, j'avais ça dans un coin de ma tête. J'avais un corps qui me plaisait quand même pas mal et tout, je profitais de ma vie et tout ça. Mais je savais qu'en fait quelque part genre j'ai un objectif physique. Alors certes j'ai un objectif professionnel, j'ai un objectif je sais pas moi dans la mode, j'ai un objectif dans la musique, j'ai un objectif HEC, mais j'ai aussi un objectif physique. Et pendant longtemps je me suis dit oui je veux ce corps là, puis après 1 an j'ai toujours pas le corps que je voulais, tu vois ce que je veux dire, enfin c'est dingue. Ou genre me dire ouais ok vas-y je vais commencer la salle, je vais commencer un pseudo régime pour avoir le corps que je veux, puis après j'ai toujours pas le corps que je veux parce que je lâche le régime, parce que j'ai fait un régime qui est totalement crazy et qu'en fait qui se fait pas et que j'ai essayé de le faire d'une façon qui était malsaine. Bref, j'ai toujours pas le corps que je veux après des années, alors que je me répète à moi-même que je veux ce body. Récemment j'ai repris la salle et là je suis grave focus sur cet objectif, mais genre à fond les bananes, avec un régime qui est sain, un sort de rééquilibrage alimentaire plutôt, avec du sport. J'aime faire du sport, j'ai trouvé un sport qui me convient, le fitness c'est incroyable. Après peut-être que je vais faire de la danse, etc. Bref, j'ai commencé à faire tout ça et j'étais un peu en mode ok,
je sais que actuellement mon objectif principal c'est d'avoir ce corps là. On est en début 2025 et je veux ce corps là, je veux le corps que j'imagine et le corps que je mérite. Je veux me regarder dans le miroir le matin et me dire ok, j'ai un corps que je veux, tu vois. C'est fini de me trahir, je me suis trahi pendant toutes ces années, genre je me suis foutu de ma gueule. C'est comme si je te disais tout le temps ouais vas-y on se retrouve au Café Potin à 15h, mais en fait on se retrouve pas à 15h, c'est à 20h et du coup toi tu m'attends comme une conne pendant des heures. Bah non, je suis désolée, c'est que je me suis foutu de ta gueule, tu vois ce que je veux dire. Et faut pas se foutre de ma propre gueule, enfin je veux dire c'est une vanne quoi. Et vas-y, c'est un peu l'impression que j'ai eu pendant toutes ces années, genre dans quel monde je me suis dit ouais je veux ce corps, je veux ce corps, je veux ce corps. Et finalement j'ai jamais donné les efforts vraiment pour l'avoir et même après genre peut-être 5 ans, je n'ai jamais eu, tu vois. Mais là, j'ai décidé que la boucle allait être bouclée et qu'on allait justement arrêter cette boucle infernale. C'est fini. Yesa, tu veux ce body, tu vas avoir ce body. Ok. Depuis l'objectif HEC, j'avais l'impression de ne plus avoir eu d'objectif où vraiment j'étais à fond, etc. Et là, c'est dingue parce que du coup, j'ai cet objectif-là de mon corps idéal, d'une condition physique aussi. Et je vais vers cela. Et je suis trop contente, j'ai l'impression de ressentir la même énergie, la même joie, la même motivation, la même... comment dire, j'ai envie d'être ça dans ce domaine-là pour avoir le corps que je veux, tu vois. Et vas-y, ça me fait trop plaisir, c'est hyper stimulant. Et pour moi, le bonheur en vrai de l'être humain au global, c'est de s'améliorer, de voir qu'il s'améliore dans sa discipline, dans son sport, dans son travail, dans sa vie professionnelle, dans son intelligence émotionnelle. Et bref, je suis trop heureuse, je suis vraiment trop happy. Et ça m'a fait réaliser quelque chose aussi, c'est que peu importe quel est ton objectif, vraiment donne-toi à fond. Genre, les choses en fait elles viennent pas comme ça. Je pense que récemment, depuis l'objectif HEC, j'ai grave pensé que ouais écoute, juste je me mets pas de pression et tout, les choses elles vont venir à moi, tranquille et tout, pas besoin de me fixer d'objectif. Si, tu te fixes un objectif etc. et t'y vas. Tu vois ce truc là que tu t'es promis que t'allais faire, puis à chaque fois tu te dis ouais je vais le faire mais non finalement je le fais demain, finalement le régime on prend demain, finalement nan. Stop tout, commence à réfléchir à des solutions réelles pour arriver vers ton objectif et juste arrête de te mentir à toi-même frère, enfin fais les choses, genre juste do it, genre un jour on sera plus là gros. Tu sais qu'un jour on sera plus là. Alors j'ai décidé que mon premier objectif 2025 ce serait ça. Genre d'atteindre une condition physique qui me plaît, aller à la salle régulièrement, voir des changements sur mon corps, me surpasser à la salle, faire des meilleures performances à chaque fois. Et manger plus sain aussi, genre je me suis inscrite à acheter une lunchbox sur mon canal Insta. Sur mon canal Insta je vous montre tout ce que je mange et ça me motive aussi tellement, genre c'est pour voilà quoi. Après je suis pas coach de sport, je suis pas nutritionniste, mais j'essaye pas d'être nutritionniste. Mais voilà, je me donne à fond, enfin je kiffe tu vois, et j'apprends et je rate et je refais et c'est tellement stimulant. Et pendant un petit moment j'ai culpabilisé parce que je me disais ok, mon contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram, bah forcément c'est des contenus où vraiment tu sais je vais poster quasi tous les jours, où voilà tu vas vraiment me voir frère, tu vas voir ce que je fais de ma journée. C'est en mode ok ouais, genre les gens qui me suivent tout le temps, enfin qui me suivent au quotidien, ils vont voir que je fais que du sport en ce moment, vas-y ça me fait chier. Mais gros, c'est littéralement ton objectif en ce moment, alors ça veut pas dire que je vais devenir, alors moi ce serait mon horreur qu'on me voit comme une youtubeuse ou une tiktokeuse ou une instagrammeuse qui fait que un truc, genre elle fait de la mode, elle fait du sport, elle c'est genre une sorte de pseudo coach sportive, elle donne des tutos pour les cours. Non, genre je suis juste Yesa frère et je partage ma putain de vie. Et en fait si tu veux, c'est comme s'il y avait un parallèle entre moi, entre la Yesa, moi en fait, tu vois, dans ma vie perso, et les réseaux sociaux. Genre par exemple si je suis malade, si je vais pas bien, bah ça va se refléter sur mes réseaux. Si j'ai un objectif dans le sport, et bah forcément je vais le partager, etc. Et voilà, et je vais essayer de partager. En fait, j'ai pas envie de partager des tutos, j'ai envie de partager une énergie. Et moi j'appelle ça l'énergie swag d'ailleurs. Mais donc voilà, j'ai culpabilisé un moment pour ça, mais en fait je vais pas culpabiliser. Pour le moment c'est ce qui résonne avec ma vie. Je vais attirer des personnes qui vont me suivre et qui vont suivre dans mon aventure, qui vont résonner aussi à cet instant T dans ma vie. Et bref, c'est parti pour une nouvelle aventure en fait finalement. Donc là on est le week-end, on est samedi actuellement, mais je vais planifier un peu sur mon Mac. De base je déteste planifier moi les vidéos etc. Je fais vraiment comme ça et tout, au pif et tout. Voilà, mais je vais planifier un peu ce que je vais faire comme contenu, tu sais, un sorte d'espèce de mood board en fait, pour être guidée un peu dans ma DA, dans ma direction artistique. Et bref, pour savoir quel contenu faire, pour vraiment partager ce que je suis en train de faire, parce que je fais beaucoup de choses. Maintenant, il faut savoir comment traduire tout ça en vidéo en fait, tout simplement. Je prends conscience que c'est un travail qui va durer longtemps, c'est ok, mais j'ai envie de me lancer à fond là-dedans. J'ai envie d'atteindre cet objectif et de me dire ouais, genre frère, tu l'as fait, tu vois, en 6 mois, 9 mois, peu importe. Ouais, tu l'as fait. Alors attention, il n'y aura pas que du contenu sport et tout, mais forcément, de tout, tu vois. Et voilà, c'est un peu la directive, c'est mon objectif 2025. C'est mon premier objectif 2025. Il y en a plein d'autres, mais vraiment pour le moment, je sens que vraiment l'univers me met un peu sur cette voie-là. C'est vraiment le truc qu'il faut que j'aille chercher. C'est un peu ce qui m'appelle, tu vois. La salle de sport m'appelle, la bonne nourriture m'appelle. Mon objectif, sachant que je pèse 76 kilos, ce serait de perdre 15 kilos. Vraiment, je perds 15 kilos, je prends plein de muscles. C'est
j'adorerais. Ce serait incroyable. Après, bien sûr, je me fixe pas trop l'objectif non plus du poids, tu vois, c'est juste pour me situer un peu. Mais si après 6 mois de sport, je vois que je pèse 80 kg, ça me fera pas peur, genre. N'oubliez pas que le poids ne veut rien dire. Après, ça fait partie du domaine du sport, de tout le système à comprendre pour avoir le corps de ses rêves. Non, avoir le corps de ses rêves, c'est pas se priver. Non, avoir le corps de ses rêves, c'est pas faire un régime soi-disant stylé que les mannequins ils font, prendre des médicaments, etc. Ce n'est pas ça. Et en fait, il faut comprendre aussi, je pense que la première étape pour avoir le corps de ses rêves, c'est de comprendre que ce que tu vas faire ne va pas te mener directement vers le corps de tes rêves. Je m'explique. Si juste tu commences à faire des choses dans la démarche de ouais, je veux juste un plus joli corps, je veux nan, c'est pas sain. Parce que peu importe le processus, tu vas choisir un processus qui soit sain ou pas sain, tu vas juste choisir le plus rapide pour arriver à tes fins. Et malheureusement, le plus rapide n'est jamais le mieux. Il faut faire très attention avec ce genre de procédé, avec ce genre d'objectif, parce que tu peux vite tomber dans les DCA, tout comme avec par exemple un objectif grande école, tu peux tomber dans un burn-out. Donc il faut vraiment faire très attention. Il n'y a pas, comment dire, l'objectif, c'est avant tout de, comment dire, je sais pas, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ouais, je veux un corps qui me plaît. C'est comprendre que c'est quelque chose qui va te faire du bien et que tu veux ton bien. Tu veux ton bien. Tu veux pas un joli corps pour que les autres ils te regardent et que ça leur plaît et voilà. Non, c'est parce que tu veux ton bien. Et donc parce que tu veux ton bien, tu vas chercher une manière saine de le faire. Tu vas te donner de bons aliments, des aliments naturels. Tu vas comprendre que tu veux pas trop mettre de trucs toxiques dans ton corps, que de temps en temps c'est très bien pour te faire plaisir au papier gustatif, parce qu'on n'est pas fait que pour manger des petits légumes. Bref, tout ira pour le mieux. Ça fait du bien ce café potin. Vraiment, ça faisait longtemps, je pense que j'avais pas ressenti ce feeling après un café potin, d'avoir vraiment extériorisé la bombe, extériorisé la magie, extérioriser le toi, tu vois ce que je veux dire. Anyways, j'ai pas encore commandé, derrière il y a la petite soeur qui est juste là. Tu veux faire un coucou? Dis coucou. Plus fort. Je suis avec elle à Lyon aujourd'hui, on a été au ciné et tout. N'hésite pas à me dire toi quel est ton premier objectif, la première tâche entre guillemets que tu as envie d'accomplir en 2025 si tu l'as pas déjà accompli ou même si tu l'as déjà accompli. En attendant, je t'invite à liker cette vidéo, la partager, mettre un commentaire, tout faire. Fais tout. Fais tout. Anyways, je crois que c'est l'heure du bisou de la fin. On se dit à la semaine prochaine. Bisous.